En un mot, l'économie se transforme et il faut savoir virer au bon moment. Soir, le Roméo 2 fois au parti Soir Aviation. Résister aux turbulences économiques, ça ne s'improvise pas. Il faut savoir prendre de la hauteur et prendre des risques. Alors nous survolons les volcans d'Auvergne, ils en ont traversé les crises et nous approchons de la ville d'Issoire. Il y a là-bas une entreprise qui a su jouer de tous les leviers de la croissance. On va aller voir ça d'un peu plus près. Retour sur Terre. Nous allons atterrir sur une terre dont rêve François Hollande, car à Issoire, la courbe du chômage s'est inversée de peu. Son taux est aujourd'hui de 9,4%. Je m'attendais à une secousse beaucoup plus vive. La clé du succès de cette ville auvergnate, c'est le dynamisme de son tissu industriel. Comme ce constructeur d'avions, Rexia, en fait un groupe familial qui a su diversifier ses activités. Bonjour. Bonjour, François Langlais. enchantée, Isabelle Monniot. Alors c'est vous la patronne? Eh bien oui, je suis la fille du patron. C'est vous qui avez conçu cette bête-là? Eh bien, nous l'avons réalisé, conçu, designé, on le produit actuellement. Ici, on est entrepreneur de père en fille. Allons-y. Donc c'est votre showroom ici? Oui, tout à fait. Alors c'est l'atelier où on prépare les avions pour la piste dans le but de les commercialiser. Le pari gagnant, ce sont ces avions légers de 2, 3 ou 4 places, tout en carbone. Ils sont intégralement construits par cette PME et ils lui ont permis de sortir de la crise. Et Anne Iris, qui est un planeur. Avec nos avions, on a su démontrer, comme on le ferait à un Airbus ou le ferait un Airbus hélicoptère ou un Dassault, qu'on est capable de faire la même chose qu'eux. Vous êtes donc, le petit Airbus d'Auvergne. Eh bien voilà, par exemple. L'aéronautique, une passion familiale, c'est le cœur de l'activité. Il y a les petits avions, mais surtout les pièces que l'on construit pour les gros avionneurs. On va aller se diriger vers une des pièces qu'on peut faire dans le groupe, qui est représentative. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on dirait la coque d'un navire, hein, vue de dessous comme ça. Alors c'est pas du tout la coque d'un navire, c'est une pièce aéronautique qui va en haut de la queue d'un avion, donc sur un Falcon de chez Dassault Aviation. Dassault, mais aussi Airbus. Le savoir-faire de cette entreprise, c'est le matériau composite pour les ailes, les coques d'avion. C'est un peu fait comme une colonne vertébrale d'être humain, un avion. Au moment de la crise 2008-2009, l'activité elle chute de combien? L'activité, elle chute à peu près de 25 à 30%. Et encore, je pense qu'on a été relativement épargnés, puisqu'on a vu certains de nos confrères déposer le bilan assez rapidement. Nous, on a eu un choix stratégique de vouloir diversifier les activités le plus tôt possible. Ça vous a permis de résister mieux que les autres. Et ensuite, on est une entreprise familiale, donc on n'a pas de compte à rendre à des actionnaires extérieurs. Donc, tout ça se fait au moment du repas familial, le dimanche, on Voilà, discute. exactement. Ouais. La volonté étant de ne pas vivre de son capital, mais de son travail. On a systématiquement réinvesti tout ce qui était bénéfice des sociétés les années antérieures. Jamais de dividende pour l'actionnaire. Jamais, il n'en est jamais tombé. Résultat, ce groupe qui emploie 650 employés n'a licencié personne, même au plus dur de la crise. Aujourd'hui, les affaires sont reparties de plus belle, on recrute plutôt. Je vais vous montrer un petit peu d'où on part pour arriver à des pièces aéronautiques. Donc on part de tissu. C'est du tissu en fait. C'est du tissu, voilà. Si vous voulez toucher un petit peu, vous vous rendrez compte que c'est exactement ce qu'on va retrouver en habillement. C'est votre matière première. Voilà, donc vous voulez dire qu'avec ça, on fait des avions? Avec ça, on fait des avions. On arrive à faire ce genre de pièces-là. C'est cette pièce unique au fond, hein, c'est ça? Voilà, c'est l'avion dans lequel vous avez volé. Ah, dites donc, c'est pas vrai. Si. Votre avis, comme ça, vous venez, ça pèse combien? 200, 250 kilos. Alors, si je vous dis que je peux le soulever. Bah, je dis que vous êtes forte. Ah bah oui, impressionnant. Attendez, alors, je vais essayer. À vous. Oui, c'est effectivement, ça fait quoi, je sais pas, 60, 80? Eh ben, ça fait 40 kilos. 40 kilos. Bel exemple de réussite que Rexia, qui pèse aujourd'hui 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a la branche aéronautique, 60% de l'activité, mais pas seulement. On fabrique également des roues de vélo de compétition dans le Jura. Et puis, autre technologie, des branches de lunettes en carbone. Donc, super light. Exactement, très confortable, qui vous vont très bien par ailleurs. Des branches de lunettes, des roues de vélo, mais aussi des morceaux de train comme le nez du TGV.
des bornes d'arrêt d'urgence pour autoroute, et dans un tout autre domaine, des prothèses médicales, ou encore des pièces pour sport mécanique. Votre secret, c'est d'avoir plusieurs jambes, quoi. Oui. Quand il y en a une qui faiblit, Alors, vous appuyez sur l'autre. Bon auvergnat, on dirait qu'on ne met pas tous nos œufs dans les mêmes paniers.